Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yves de potiondevie.fr. Alors aujourd'hui vous allez voir comment mémoriser le squelette et encore plus utile, vous allez voir comment replacer chaque os à la bonne place du squelette humain. Donc pour ce défi, j'ai fait une petite sélection de pages web, comme vous voyez, qui couvrent l'ensemble du squelette humain, des pages qui sont très bien faites, alors je vous donnerai les liens dans les commentaires si vous voulez. La méthode c'est toujours la même, c'est-à-dire que vous allez prendre les os, leurs noms, et les associer à des images qui sont représentatives pour vous. Par exemple, vous voyez en rose, là vous avez le sphénoïde, donc qui a un nom un peu particulier, et vous allez le transformer en image. Par exemple, sphénoïde, moi ça me fait penser à phénix, sphen. Un autre petit moyen mnémotechnique, là vous voyez, là ça me fait penser à un phénix de face, vous voyez, qui ouvre ses ailes. Donc bon voilà, c'est un moyen comme un autre. Prenez ceux qui marchent pour vous. C'est un défi qui est facile dans le sens où, pour trois raisons en fait. Il est facile parce que beaucoup d'os, vous connaissez déjà leur nom. Leur nom est assez explicite. Par exemple ici vous avez l'os frontal, il se situe sur votre front par exemple. Et vous avez également beaucoup d'os, la majorité des os en fait, qui sont dupliqués. C'est-à-dire que vous n'avez pas 206 os à apprendre, vous en avez 2 fois moins. Parce que par exemple ici vous voyez, vous avez le zygomatique qui est reproduit 2 fois. Ça vous fait donc 2 os mémorisés pour une seule image. Et enfin, ce qui fait tout l'intérêt des techniques de mémorisation, comme vous l'avez vu sur Potion de Vie, c'est la puissance de votre endroit de stockage. C'est-à-dire que vos images, vous allez les stocker à un endroit qui est déjà inscrit dans votre mémoire à long terme. Ce qui fait que quand vous allez rappeler ces images, elles vont être au même endroit que vos souvenirs personnels, donc elles vont ressortir d'un coup. Vous ne pouvez pas les oublier comme si vous répétiez par cœur chaque nom d'os les uns après les autres, comme quand vous bachotez, comme vous bachotiez, pardon. Vos cours. Là, c'est pas la même chose. Vous allez directement stocker les images sur votre corps parce que vous vivez avec lui maintenant depuis de nombreuses années et quitte à avoir un endroit de stockage, autant les prendre directement dans un endroit que vous connaissez parfaitement. Vous allez créer vos images et les placer directement sur la partie du corps correspondante. C'est comme ça que vous allez mémoriser les images et les poster à la bonne place. Donc, quand on commence par le crâne, vous avez l'os frontal ici, l'os pariétal ici. Si vous avez besoin d'images pour os pariétal, vous pouvez prendre par exemple pariétal, ça me fait penser à Paris, la tour Eiffel avec la Seine qui coule ici, vous voyez, ça vous fait une grande image. Occipital derrière, vous avez donc occipital, moi ça me fait penser à une marque de cosmétiques, je crois, qui s'appelle Occitane. Et ici, l'os temporal. Alors ça c'est une autre raison pour laquelle la mémorisation des os n'est pas difficile en soi, c'est que beaucoup d'os n'ont pas des noms tirés au hasard. C'est-à-dire que là, os temporal, il se situe, comme son nom l'indique presque, sur les tempes, quoi. Ici, vous avez donc l'oreille, avec 3 petits os internes, le marteau, l'enclume et l'étrier. Alors vous pouvez par exemple imaginer une petite forge dans votre oreille, où vous avez un marteau qui frappe sur une enclume et qui est en train de forger un étrier. Malleus incus stapes en latin, si vous voulez apprendre les noms en latin. Ici vous avez le sphénoïde, donc comme je le disais au début, vous le voyez mieux en rose ici, où on dirait un phénix un peu qui ouvre ses ailes et qui vous regarde. En orange ici vous avez l'ethmoïde. Alors là ça fait partie des os qui sont un peu plus difficiles parce que vous allez avoir besoin d'une image pour pouvoir les mémoriser. Ethmoïde ça commence par ET, IT, donc voilà, moi j'imagine IT tout simplement ici. Là vous avez à nouveau le sphénoïde ici, l'ethmoïde ici. Ici vous avez à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'ai dû choisir une autre image, une autre coupe, vous avez le vomer, un gros os en bleu ciel ici. Vomer, moi ça me fait penser à vomi, donc bon j'imagine du vomi ici, j'imagine tout simplement le phénix qui est en train de vomir et E.T. donc qui se fout de sa gueule. Ici donc en couleur os justement, vous avez les os palatins. Là aussi c'est pas un nom qui est pris au hasard, palatin comme palais, le palais, l'intérieur de votre bouche donc. Vous avez l'os palatin, donc si on combine les 3 images ensemble, vous avez le phénix qui vomit sur un palais par exemple. C'est comme ça que j'ai mémorisé ces 3 os et que je sais exactement où ils sont placés dans mon squelette. E.T. donc est ici, regarde la scène. Ici vous avez l'os nasal, pour nasal en bleu foncé ici. J'ai donc pris tout simplement Raphaël Nadal. Et ici en vert, qui est par côté, vous avez les 2 os lacrymaux. Os lacrymal donc. Là aussi c'est pas pris au hasard, lacrymal comme lacrymogène.
Vous avez ici à l'intérieur le cornet nasal inférieur. Le cornet nasal supérieur est ici d'ailleurs. Vous retrouvez le vomer ici, donc vous pouvez imaginer donc des cornets de glace, cornet nasal inférieur. Il y a juste le mot cornet, mais ça suffit pour vous rappeler que ici se trouvent les cornets nasaux. Vous avez également ici sur la face les maxillaires, les deux maxillaires. Donc là j'ai un pote qui s'appelle Max, tout simplement, j'imagine mon pote ici. La mandibule que vous connaissez, c'est la mâchoire, il n'y en a qu'une seule, et vous pouvez imaginer par exemple mandibule, moi ça me fait penser à araignée, mais bon, prenez ce qui marche pour vous, hein, c'est pas important en fait. Ce qui compte, c'est que vous preniez des images qui soient fortes pour vous, même si elles sont complètement sans rapport avec le sujet. Et donc là, nous venons de faire le tour des 28 os du crâne. Sachant que ici, là, au niveau de la langue, il y a un os qui est un peu particulier puisqu'il n'est pas rattaché à aucun autre os, c'est le seul, c'est l'os hyoïde qui se situe au niveau du pharynx dans la langue. Le crâne, en fait, à force de répéter vos images, vous allez vous rendre compte qu'elles forment une grande scène gigantesque. Et au bout de quelques rappels, vous allez être capable de rappeler tous les os du crâne, rien qu'en évoquant une scène gigantesque en fait. C'est-à-dire que toutes les images vont s'imbriquer les unes après les autres, et cela va vous donner une scène gigantesque, donc comme je vous l'ai dit, qui va totaliser 28 petites images imbriquées les unes dans les autres. Et ça c'est vraiment la puissance donc des techniques de mémorisation, c'est-à-dire qu'à force d'imaginer des images, vous pouvez donc imaginer des histoires. Donc ça ne porte plus le nom d'images mais de scènes. Ensuite on descend un petit peu plus bas donc, et on atterrit à la colonne vertébrale. Alors là c'est une partie qui est très facile. Tout ce que vous avez à retenir donc c'est que vous avez 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales ou thoraciques, selon comment elles sont appelées, et 5 vertèbres lombaires, donc au niveau des lombaires. Ici en 2 là vous avez le sacrum, pensez à quelque chose de sacré, et le coccyx, donc vous savez très bien où c'est. Voici pour la cage, la colonne vertébrale. Alors si vous voulez, après vous pouvez vous amuser à mémoriser le nom des os. Par exemple la C1 qui s'appelle l'Atlas, vous pensez à un livre ouvert, et l'Axis, donc un déodorant Axe par exemple. Enfin, prenez prenez ce qui vous vient en tête tout de suite quand vous lisez le nom pour la première fois. Quand on continue, vous avez la cage thoracique, alors qui me rappelle une énorme araignée. Une araignée un peu particulière parce qu'elle a pas 8 pattes, elle en a beaucoup plus. Et en fait, les côtes, vous avez 7 côtes qu'on appelle les vraies, parce qu'elles sont toutes soudées à l'os du milieu qui s'appelle le sternum. Vous en avez 7 vraies. Vous en avez 3, vous voyez ici, qui sont pas reliées au sternum, donc, et qui sont reliées aux côtes vraies. On les appelle les côtes fausses, donc, parce qu'elles sont pas reliées directement au sternum. Et vous avez derrière, vous voyez donc les côtes flottantes. On les appelle les côtes flottantes, parce qu'elles sont reliées à rien du tout et elles flottent un peu comme ça au niveau du corps. Certains individus, il faut savoir qu'ils possèdent une ou deux extrapaires de côtes, c'est pour ça qu'ils ont 208 ou 210 os. Au niveau de la cage thoracique, on n'a rien oublié. Alors derrière là vous avez les omoplates, l'os qui tient un peu le tout, et les 2 clavicules ici. Et ensuite vous passez au bras. Alors le bras, vous avez l'humérus ici, humus, vous pensez à humus ou quelqu'un de mauvaise humeur par exemple, vous le placez ici. Ensuite, vous avez 2 os qui sont ici, le radius et le cubitus. Le cubitus, qui est aussi appelé ulna, et le radius. Comment distinguer les deux? Moi ce que j'utilise, c'est que cubitus, moi ça me rappelle une BD en fait, où il y a un chien qui s'appelle Cubitus, et c'est un os allongé qui est tout droit. Donc pas celui-ci, qui est un peu tordu, vous voyez, mais celui-ci plutôt. Radius ou ulna, donc vous pouvez associer une image en plus si vous voulez mémoriser ulna, et le radius qui est ici. Ensuite vous avez la main, et c'est là que ça devient un petit peu plus difficile, c'est là vraiment où vous allez faire l'effort de trouver des images, parce que là les noms ils correspondent à rien du tout. Cet ensemble d'os ici, comme on va voir juste après, qui s'appelle le carpe. Ensuite vous avez le métacarpe ici, en 2 là. Et donc les phalanges qui sont ici. Alors les phalanges ça va vite, il y en a 14. 14
multiplié par 2 parce qu'il y a 2 mains, et ça vous fait déjà 28 os mémorisés. Donc pour vous dire que ça peut aller très vite le squelette. Et que c'est accessible à n'importe qui, même un débutant. Moi je veux dire, au début, quand j'ai commencé, je savais pas du tout où était placé quel os, à part bon quelques os inévitables comme le tibia, le fémur, tout ça. Mais sinon je ne savais pas, j'étais au même point que le parfait débutant qui voulait un manuel d'anatomie pour la première fois, quoi. Et maintenant je pourrais les restituer. Et vous aussi vous allez pouvoir le faire si vous mettez en œuvre toutes les techniques qui sont décrites sur le site, sur le blog, et celle que je suis en train de vous dire dès maintenant. Donc la main, pour y regarder de plus près, alors, vous voyez, quand je passe la souris sur un os, il s'éclaire ici également. Là, donc les os du carpe, ils sont ici. Le métacarpe dont je vous en parlais, c'est les 5 là. Facile à retenir parce qu'il y a un os de métacarpe par doigt de la main. Et ici, donc vous avez les phalanges. Pourquoi 14 et pas 15? C'est parce que le pouce ne contient que 2 séries de phalanges, les autres en contiennent 3. Voilà, vous avez vos 14 os ici, vous avez vos 5 os ici, ça vous en fait 14 et 5, 19, sans avoir fait d'image, juste en l'ayant vu bêtement sur une radio ou sur une photo de main de squelette, comme on voit ici. Après, là où c'est plus difficile, donc c'est là. Il faut savoir associer à chacun de ces os un nom particulier et savoir les replacer. Donc, pour ceci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mémorisé donc les 4 os ici. 1, 2, 3, 4. Il y en a un qui est, paraît-il, très connu, moi je le connaissais pas, et qui se casse très souvent, c'est le scaphoïde. Scaphoïde, moi ça me fait penser à scaphandrier. Vous imaginez une petite histoire avec votre scaphoïde, ce qui va vous donner la suite des 3 os qui sont placés ici. Alors, pour le placement, vous avez une petite histoire ici, et vous avez une autre histoire ici. Les 4 os supérieurs, les 4 os inférieurs. 2 x 4. Scaphoïde, donc on a dit notre scaphandrier, vous voyez, je clique et il s'affiche scaphoid bone. Qu'est-ce qui fait notre petit scaphandrier? Eh ben, il est à côté d'une lune, ou demi-lune, lunatum comme on l'appelle. Voilà, lunatum bone. Ensuite, vous avez le triquetrum. Alors là, bon, ça, vous prenez triquette, briquet par exemple, vous imaginez donc la lune à côté d'un briquet. Bon, vous pouvez prendre à peu près ce qui vous vient par la tête, prenez ce qui marche pour vous, hein. Et ici vous avez l'os pisciforme, donc l'os en forme de poisson, ça tombe bien, ça rentre bien dans le même univers que le scaphandrier, donc sous l'eau. En haut vous avez donc une autre histoire qui se situe juste au-dessus, c'est une histoire qui peut prendre place juste au-dessus physiquement, hein, de façon à créer une scène comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là vous avez le trapézoïde, juste à côté. Ici vous avez un os un peu plus grand que les autres, ça tombe bien parce qu'il l'appelle le grand os ou le capitatum, donc moi ça me fait penser à capital, ou capitole. Ici vous avez amatum, ici je prends, là j'ai pris l'image d'un hammam. Et donc ensuite vous avez le métacarpe et les phalanges, donc comme on l'a vu précédemment. Maintenant on passe à la partie inférieure du squelette, où là vous avez le bassin donc qui est formé de os coxal ou iliaque comme on l'appelle. Ici vous avez le fémur, un os qui se casse très souvent chez les personnes âgées lorsqu'elles arrivent à un certain âge, ou quand elles tombent, eh ben c'est ici que ça se casse, donc c'est ici qu'on appelle le fémur. Voilà, donc vous pouvez penser à fémur, voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique pour vous en rappeler. Ici vous avez la rotule en œuf là, symbolisée par le 9. On l'appelle également patella, donc bon, vous pouvez imaginer un plat de pâtes, voilà, vous avez vos patella donc. Le fameux tibia, qui est symbolisé en 4 ici, et l'os qui est plus petit à côté, qui est le péroné. Nous passons au pied, où vous avez ici le tarse. Alors comme c'est le même système que pour les mains où vous avez carpe, métacarpe, pour les pieds vous avez tarse, métatarse. Et en 6 vous avez les phalanges, donc on va zoomer un petit peu plus sur le pied. Voilà, encore très bien fait, vous voyez quand je passe la souris ça s'éclaire pour voir exactement où c'est. Donc cet ensemble d'os ici, on appelle ça le tarse. Pour ma part j'ai trouvé que le pied était plus facile à mémoriser que la main, parce que déjà il y a un os de moins et parce que c'est des gros os, ces gros os ils sont faciles à placer je trouve. Mais pareil vous allez avoir besoin d'une petite histoire.
de transformer chaque os en image parce que ils sont pas très c'est pas très représentatif. Même celui-ci, le cuboïde là, bah pour moi il ressemble pas à un cube, donc bon, j'imagine juste un Rubik's Cube pour remplacer cuboïde quoi. Ici vous avez le métatarse. Alors pareil, même système que pour les pieds, vous avez un métatarse par doigt de pied, donc ça vous en fait 5, et encore 14 phalanges comme pour l'humain. Donc ça vous fait encore 14 et 14, 28, 28 et 5, 33, donc ça vous fait 14 et 5, 19, on va y arriver, 38, ça vous fait donc 38 os mémorisés, comme ça, limite sans avoir besoin de créer une image, quoi. Donc on va passer ici, le premier os s'appelle le calcaneum. Alors moi j'imagine, voilà, calcaneus, j'ai appuyé dessus, moi j'imagine du calcaire. Le talus, alors là j'imagine un talus tout simplement. Ici vous avez le naviculaire, un navire pour ma part j'imagine ici. Les 3 os cunéiformes, donc là facile, 3 os mémorisés en un. Et pour finir vous avez donc mon fameux Rubik's Cube qui se trouve ici. Bon, alors pour finir sur le squelette, je suis passé peut-être un peu vite sur certains os parce que c'est à vous de trouver vos images. Je vous ai donné la technique, vous savez où placer vos images, vous les placez directement sur votre corps, directement sur votre squelette. Vous avez votre sphénoïde ici, votre ethmoïde, votre lacrymal, bon, lacrymogène, vous voyez, beaucoup de noms ne sont pas choisis au hasard. À mon avis, c'est le défi idéal si vous voulez commencer à vous lancer dans les techniques de mémorisation. Un peu de spontanéité, un peu de lâcher prise un petit peu également. Ne cherchez pas à rattacher les noms à des tout le temps à des choses rationnelles. Bon, des fois, un nom peut vous faire penser à quelque chose de totalement à côté de la plaque. C'est pas grave si chaque fois que vous voyez ce nom, cette chose totalement abstraite vous revient en tête, bah utilisez-la, c'est ce qui est de plus facile. Là, os nasal, j'aurais pu penser au nez, moi ça me fait penser nasal, nadal, bon voilà, c'est tout bête, mais ça marche très bien. Après, pour savoir les placer, comme je vous dis, vous pouvez imaginer donc une petite histoire pour vous rappeler l'ordre. Sphénoïde qui vomit sur le palais, bon, maxillaire, mon pote Max il est là, l'ethmoïde, iti, cornet nasal, donc on le voit mieux ici, bon voilà. Après, en quelques rappels, vous avez mémorisé le squelette, et au début vous n'allez pas y croire en fait, c'est-à-dire que vous allez dire mais c'est pas possible, je les ai tous quoi. Et oui, vous allez tous les avoir. Le danger justement c'est d'oublier les gros comme l'os frontal. Vous n'allez pas l'oublier parce qu'il est simple à retenir, vous allez l'oublier parce qu'il est tellement simple justement que vous allez même plus vous souvenir qu'il existe en fait. Si vous faites un rappel comme ça à main levée sans regarder le squelette, si vous les rappelez les uns après les autres, vous allez rendre compte que bon voilà, vous allez peut-être oublier certains os, ou comme le hyoïde, l'os de la langue dont je vous parlais tout à l'heure, qui est bon, il est tout seul donc il est rattaché à rien, c'est dur d'imaginer une histoire avec lui. Et voici, vous avez vu donc comment mémoriser les squelettes. Maintenant c'est à vous de jouer. Si vous avez des techniques à partager, si vous avez des questions, des moyens mnémotechniques, vous les laissez dans les commentaires, ou vous m'en parlez, vous me contactez directement sur le blog potion10.fr, je serai ravi de partager avec vous, et donc peut-être, pourquoi pas, d'utiliser des techniques encore plus rapides, même si celle-ci à mon avis ça va être difficile de faire plus rapide. À bientôt.